Hey, le branding, c'est pas juste un logo, puis il n'y a aucun professionnel qui va dire chez nous, le service, c'est de la merde. Fait comment qu'on fait ça du branding en 2025? On vous explique. Bonjour à tous, bienvenue dans un autre podcast avec Casque Marketing. Salut Steve. Salut, ça va bien? Oui. Ah ouais, fait que, on va parler de branding. Ouais, de branding. Fait que, at large. Vraiment, c'est ça. Autant on va y aller au niveau de la théorie pour commencer, parce qu'en effet, il y a plein de mythes autour du branding. Autant on va plonger dans les outils numériques, lesquels sont bons, lesquels sont plus performants dans le fond pour vous aider, puis comment on est capable de de patauger dans tout ce grand domaine du branding. Exactement. Puis comme tu l'as si bien dit, le branding, ben c'est pas juste un logo. Non. Le branding, c'est pas juste un design non plus, c'est ce que le client ressent quand il pense à vous ou à votre compagnie. Donc, ce que vous voulez que le client pense de vous. Donc, si vous voulez qu'il pense que vous êtes humain, ben il faut que vous soyez humain dans votre branding. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le faire. Un branding chaleureux, accessible. Si on est plus dans un autre domaine, on peut être humoristique. On peut, selon ce qu'on est aussi, parce qu'il faut que ça représente ce qu'on est vraiment nous. Parce que si on joue une game, ça va se ressentir de toute façon à la longue. Ouais. Donc, là, on parle beaucoup dans les contextes, en effet, parce que tu es entrepreneur et tu es toi-même. C'est pas comme... on connaît tous des brandings. On pense à Nike, on pense à McDo, on pense... Mais on a tout de suite une image quand on pense à ces marques-là, puis on dit « Ah, le logo! » Puis non, c'est que il y a tellement eu d'actions faites par Nike, par McDo, qu'on est capable d'associer une série d'actions et de feeling à ces logos-là. C'est là que le monde mélange souvent branding et logo. C'est parce que les logos existent parce qu'ils nous ont généré une émotion. Donc, c'est là que les deux fonctionnent ensemble. Là. Exactement, fonctionnent ensemble. Mais ces branding-là, puis ces logos-là de McDo que tu donnes comme exemple, puis de Nike, bien, ça part des valeurs de l'entreprise, puis ils gardent toujours la même ligne directrice pour toujours avancer dans ce sens-là. Fait que c'est pour ça qu'en tant que client ou en tant que juste personne qui porte des Nike, mettons, ou qui mange au McDo, bien, on ressent ce côté-là, puis on fait confiance à ces compagnies-là parce qu'on sait qu'ils ont quand même une ligne directrice, puis ils ne partent pas dans tous les sens tout le temps. Donc, ça aussi, ça met en confiance le client ou bien le futur client. Donner un autre exemple, dans mes cours, quand j'étudiais en marketing, on montrait beaucoup au niveau des pizzas. Parce que c'est assez flagrant quand on comprend ça. Tu sais, on connaît Domino Pizza, on connaît Mike's, on connaît Pizza Hut. Ouais. Lequel des trois, tu penses, qui est la compagnie qui fait le plus d'innovation au niveau de la pizza? Tu sais, Pizza Hut arrive tout le temps avec des nouveaux concepts. Ouais. Hey, c'est l'autre, les premiers avec le fromage. Farcie. Exactement. Tu sais, il y a eu une époque où c'était vraiment eux autres qui faisaient des nouveaux produits. Tu sais, on associait Pizza Hut à de la nouveauté, du développement. On associait Domino plus à de la livraison rapide. Ouais. Tu sais, on voyait les autos avec le gros Domino. On voit pas beaucoup d'autos Pizza Hut. Là. Ils en font de la livraison, mais c'est pas dans leur brand, la livraison, c'est plus le produit. Ouais. Domino, c'était vraiment plus la livraison. Donc, tu sais, on voit que c'est pas le logo qui fait la marque, mais vraiment comment ils agissent. C'est là qu'on est capable de faire des associations là, par rapport à ça. Bon exemple, surtout de la pizza sous le temps bon. Puis, tu sais, branding, c'est pas nécessairement votre USP. C'est en effet assez proche, mais il y a une différence entre, justement, comme tu parlais, là, mettons, un branding peut être chaleureux, accessible et humoristique. Ton USP peut être « Je suis le seul courtier dans la région qui offre un accompagnement post-vente pendant 6 mois ». Donc, un n'empêche pas l'autre, OK? Mais c'est important d'avoir un bon USP, si on veut, pour être capable, après ça, de le décliner en branding. Qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, si on est très loin un de l'autre, mais ça peut être plus difficile. Mais si on sent que, là, on parle d'un USP, mettons que c'est de l'accompagnement 6 mois après la vente pour s'assurer que la maison est correcte pour un courtier. Mais ça va tout à fait avec le type chaleureux et accessible parce qu'on est quand même accessible après la vente. Donc, c'est un lien entre les deux. Mais il faut faire attention, en effet, que de ne pas les mettre trop diamétralement opposés parce que sinon, en effet, ça ne collera pas ensemble. Le monde va être un peu mêlé dans tout ça. Exactement. Puis on va en reparler, mais c'est justement si on est chaleureux, accessible, très humain, il va falloir faire attention à ce qu'on publie puis la façon qu'on le publie. Il faut montrer qu'on est chaleureux, humain et accessible et non juste poster des statistiques ou des trucs qui n'ont pas rapport avec le côté humain. Donc, c'est important d'avoir une corrélation entre les deux.
Fait que j'ai un petit exemple encore une fois. C'est quoi un USP et un branding pour ceux qui veulent continuer à se faire une tête avec ça. Là. On prend un exemple, Jean Tremblay Construction, une compagnie de construction qui fait de la rénovation majeure en quelque part au Québec, peu importe. Son USP, donc ce sur quoi il se démarque par rapport aux autres compagnies de construction, c'est que la promesse de faire des travaux à temps. OK? Donc, lui, il veut être dans les délais à chaque fois. OK? Puis même que son slogan, ça pourrait être « Vos travaux complétés dans les délais où je vous offre 500$ de rabais », pour montrer justement c'est quoi sa marque de différenciation. Mais ça, c'est pas son branding. Son branding peut être justement au niveau de l'impression que, écoute, il fait de la vidéo, il est tout le temps habillé avec sa chemise de construction propre. Il peut avoir justement une palette de couleurs associée justement à son entreprise qui va faire qu'on va faire l'association peut-être plus facilement. Le site web, il est clair, il y a son offre de service. Donc, c'est pas parce qu'on a un USP de 500$ de rabais parce que je suis pas à temps que le branding va être vraiment loin. On va essayer de rapprocher le tout. Puis c'est vraiment deux choses séparées une de l'autre. Exact, avec des témoignages clients qui, justement, peuvent confirmer son USP. Exactement. Donc, ça représente le côté humain aussi parce que là, en faisant des trucs avec des clients, en étant proche des clients, ça vient chercher le côté humain. Donc, ça rejoint son USP quand même, mais c'est ce qui le différencie. Exactement. Des exemples d'erreurs qu'on pourrait penser quand on fait du branding. Là, on va vous en donner quelques-uns, mais il va y en avoir plein d'autres un peu tout le long du webinaire. Avoir un super beau logo, tu as dépensé des centaines de dollars avec un graphiste. Hey, là, j'ai mon logo. Mais il n'est pas dans ton email, dans ta signature de courriel, dans le fond, parce que combien de fois ça arrive, Steve? Là, tu reçois un courriel d'un client et tu me dis « Contacte-moi ». OK, mais ton numéro de téléphone, il n'est même pas dans ton pied de page, dans ton courriel. J'ai reçu un courriel, appelle-moi, puis j'ai pas ton numéro de téléphone. Là, je suis obligé d'aller sur Internet faire une recherche. Je vais aller dans le CRM faire une recherche. Votre courriel, c'est comme le moyen de communication le plus minimal. Là. C'est facile à brander un peu. Là. Mettez vos coordonnées, mettez votre logo déjà là, puis déjà, on va pouvoir... Ça arrive beaucoup trop souvent qu'on n'a pas accès au courriel ou à l'adresse courriel ou au numéro de téléphone ou le site web. Ou l'adresse du site web, exactement. Faut pas faire cette erreur-là. C'est important que ce soit là. C'est super simple, comme tu dis. Erreur fréquente encore en branding, une page Facebook vide ou un Google My Business mal complété. Exactement. Je veux dire, si tu mets un effort sur ton branding, il faut que tes outils reflètent au minimum, dans le fond, cette vision-là. Donc, il faut que... En effet, ton visuel représente tout ça, puis après ça, on regardera au niveau du contenu aussi. Ça envoie même le message opposé si on n'entretient pas notre page ou que notre Google est vide, ça donne à... Exactement. Okay, finalement, c'est ordinaire. Oui. Puis des employés non alignés sur les valeurs de la marque. C'est certain que nous, notre réalité, c'est beaucoup avec les courtiers immobiliers, mais si votre adjointe n'adhère pas, exemple, au fait que hey, moi, je tiens absolument à ce qu'en dedans de 12 heures ou en dedans de 4 heures, les clients sont tout le temps répondus, ils ont tout le temps la réponse à leurs questions, puis que ton adjointe, mais elle répond au email le lendemain seulement, mais déjà, tes employés ne suivent pas, dans le fond, ton brand qui est la rapidité de réponse ou dans le fond, un aspect de ton brand qui est super important. Fait que c'est en effet important que tes employés aussi véhiculent la marque et comprennent, dans le fond, c'est quoi ton brand. Exactement. C'est ça qui est important dans ce cas-là pour que tout le monde soit aligné à la même place puis qu'on s'en va tous dans la même direction. Oui. Fait que Steve. Oui, c'est moi. Pourquoi qualité de service n'est pas un branding différenciateur? Oui, bien, c'est parce que tout le monde dit ça, tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui va vous dire « Mon service chez nous, il est de la merde, venez l'essayer, si vous n'êtes pas convaincu, je vous donne un rabais. » Ça n'arrive pas, ça n'existe pas, tu sais. Ben, il y a des restaurants, il y a un restaurant comme ça aux États-Unis qu'on parlait tantôt, mais ça n'existe pas. Puis en plus de ça, c'est une promesse floue parce que service de qualité, pour moi, c'est pas la même chose que pour toi. Toi, c'est peut-être plus le prix, c'est peut-être plus la personne qui va t'expliquer comment utiliser tes matériaux. D'autres, c'est la rapidité. C'est ça. Donc, c'est pas pareil pour tout le monde. Puis, c'est pas unique parce que tout le monde offre ça. Tout le monde veut ça. Tous les clients veulent ça aussi. Il n'y a pas personne qui veut avoir un service de merde. Tout le monde veut un bon service. Tout le monde veut être traité avec respect. Donc, c'est quelque chose qui est flou et qui n'est pas unique. Donc, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment un bon branding. C'est pas différenciateur du tout. Exactement. Fait que on a sorti des exemples pour illustrer tout ça, OK? On rend un exemple. Réponse garantie en moins de 2 heures, même le week-end. Ah!
Donc, rapidité de service va être ton gage de qualité de service. Donc, toi, même le week-end, tu es accessible. Exact. Parfait. Donc, t'es Là, on a quelque réactif. chose. Tu vends, dans le fond, tu incarnes la réactivité. Exact. Deuxième exemple. Chaque client reçoit un résumé vidéo personnalisé après chaque rencontre. Ah! Donc là, tu montres que tu es un super bon vulgarisateur, tu es capable d'expliquer, puis tu vas avoir un suivi par rapport à chacune des rencontres que tu vas avoir avec ton client. Donc, ta qualité de service va être dans le suivi. Tu comprends? Toujours un café chaud à l'accueil et jamais plus d'un client à la fois. Ah! Fait que là, en effet, tu es one-on-one avec ton client, tu t'occupes de lui, puis tu réponds à ses besoins au-delà avec justement l'accueil d'une expérience premium avec un café, puis ainsi de suite. Fait que pas de stress, tu es avec une personne, puis tu t'en occupes, service premium. Parfait. Si on ne vous rappelle pas dans la journée, votre prochain service est gratuit. Ah, ça aussi, là. Engagement. Donc, ta qualité de service est tu t'engages, dans le fond, à ce que ça va être fait, sinon c'est gratuit. Donc, next level, si on veut, par rapport à ça. On vous trouve un acheteur qualifié en 30 jours où on vous paye une campagne Facebook. Donc là, tu t'assures que la performance, dans le fond, de ton service va garantir la qualité de celui-ci. Donc, déjà, là, on a juste 4-5 exemples, puis on comprend que c'est toute de la qualité de service, là, mais c'est des niches. Fait que plus tu es capable de nicher ton branding, ben en effet, plus tu vas être capable, plus ça va être clair au niveau de ton client. Puis les clients qui veulent ça vont te trouver pour ça, tu comprends? Donc, en même temps, ça fait de la gestion d'attente. Plus les attentes de ton client sont gérées, mais ils sont plus à même de te référer parce qu'ils ont te cadré directement dans ce qu'ils voulaient comme niveau de service, tu comprends? J'en ai un autre. Zéro jargon, on vous explique comme si on parlait à notre grand-mère. Donc, vulgarisateur, communication, c'est clair, c'est simple. Donc, on a le même niveau de langage qu'avec le client. Un seul contact pour tout, pas de transfert, pas de perte d'infos, pas de ping-pong. Ah, fait que là, c'est fluidité. Dans le fond, tu t'assures que justement, tu vas être servi tout le temps par la même personne, point de contact unique, puis après ça, c'est dans l'équipe que ça va se gérer. Ça va revenir au point de contact, puis ça va revenir vers le client. Donc, en effet, simplicité au niveau de la communication. Par contre, on pourrait dire l'inverse. On travaille en duo, un pro du terrain, un pro du marketing. Donc là, tu dis, hey, quand je fais affaire avec eux, si je fais affaire avec une équipe, parce qu'en effet, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir sur mon dossier, un n'est pas meilleur que l'autre. En effet, c'est juste que là, tu vas dire un ou tu vas dire l'autre. Exact. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Exact. Très bons exemples, très bons exemples. Puis moi, j'ai une petite question là, à vous poser à ceux qui nous écoutent. Là. C'est quelle émotion vous voulez que les gens ressentent en pensant à vous et à votre branding? Prenez-la en note, puis validez-la avec quelques personnes de votre entourage ou quelques clients autour de vous pour voir si ça vous représente vraiment. Puis c'est vraiment ça que les gens ressentent de vous. Parce qu'on peut avoir l'impression que les gens ressentent, mettons, justement, la fluidité, puis finalement, c'est pas ça du tout. Donc, ça va peut-être vous donner une piste pour... tu sais, je dirais pas juste des gens qui te connaissent, mais si vous êtes capable de revenir vers un ancien client et penses-tu que je suis en train de travailler mon brand? Est-ce que tu penses que je suis dans les... Tu sais, allez-y avec des clients, c'est certain qui vous connaissent un peu plus, qui soient à l'aise là, de vous dire la vérité. Des fois, on est juste gentil puis on dit « Oh, oui, c'est ça, c'est ça. » Puis on peut lui demander « Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à moi? » Fait que tu t'assures qu'il y a eu un bon service, mais quand même. Sinon, ça peut virer mal, mais c'est... Je sais pas pourquoi Pat rit en coulisses là-bas. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça. J'avais le goût de dire, tu sais, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à moi, en tout cas. Je suis en tabarnak. Je sais pas, ça n'a pas marché, ta transaction. Ça peut être ça, mais en effet, ne demande pas à lui. Fais juste demander au demande à quelqu'un d'autre. Exact. Choisis ton client. Fait que comment qu'on peut bâtir sa marque quand on part de zéro, si on veut? C'est quoi les piliers, si on veut, là, pour bâtir sa marque? Bon, on vient d'en parler un petit peu. Donc, c'est notre territoire. Ce qu'on veut qu'il soit dans l'esprit des gens quand ils pensent à nous. Ouais. Donc, Deuxièmement, ça va être nos couleurs, notre nom, notre slogan, notre logo. Comme les maisons dans Game of Thrones, justement. Exact. Il y a ça. Et aussi, il y a notre pourquoi, nos valeurs et puis notre style qu'on a, notre couleur, si on veut. Si on est courtier immobilier, c'est nous. Sinon, ça peut être dans l'entreprise aussi, comme tu dis, on choisit des employés qui rejoignent ces valeurs-là qu'on a en nous. Fait que
Non, mais c'est à cause que je vais aller plus loin que. Tu sais, Je le sens. Il était sur le bord de péter une crise comme l'autre fois. Je suis content qu'il s'est calmé. est-ce que je vais en mode crise ou je vais en Non. mode je vais être gentil aujourd'hui? J'aime mieux J'hésitais. ça comme ça. J'hésitais. Non, mais tu sais, OK. On parle souvent, en effet, là, tu sais, de logo, brand, couleur. Ouais. Mais ton ton, comment tu parles, Ouais. les termes que tu vas utiliser, Exactement. ton jargon, tout ça fait partie, dans le fond, ça peut être très visuel parce qu'en effet, si on va utiliser l'écrit, mais tu sais, c'est des mots qui vont rester. Donc, est-ce que ta police de caractère, ton espacement, en tout cas, il y a un paquet de facteurs, mais il ne faut pas s'arrêter à juste ça, mais penser à plus loin comme comment vous le dites aussi. Tu sais, on dit depuis 3 ans, vidéo, faut en faire. Mais votre vidéo va faire partie de votre brand là, c'est quand vous commencez à en faire de façon récurrente. Mais comment vous le parlez, comment vous véhiculez l'information. À même titre que nos podcasts, nous, fait partie de notre brand. On veut informer les gens qui sont dans le domaine de l'immobilier, c'est certain. Donc, on vous donne des outils. Donc, c'est dans notre brand de partager de l'information pour vous montrer comment bien faire les choses. Fait que... Exact. C'est comme si on dit qu'on est humain et chaleureux, puis que notre site web il est froid, puis nos posts sur les médias sociaux, il n'y a jamais de vidéo de nous qui représente notre côté humain puis notre côté chaleureux. Ben, ça se peut que les gens se disent c'est un petit peu de bullshit. Ben, pas bullshit, mais en tout cas, ils ne ressentiront pas. Ils ne ressentiront pas. Fait que dans leur esprit, ils vont se dire c'est pas vraiment ce que lui prétend être, donc je vais passer à l'autre peut-être. OK. Fait que je pense que tu avais 3 petites questions que tu voulais nous lancer j'ai encore. 3 autres petites questions, exactement. Même chose, vous prenez vos 3 piliers, donc vous définissez quel territoire vous voulez posséder. Donc, dans l'esprit des gens, vous voulez qu'ils pensent à quoi quand ils pensent à vous. Comment on décrit notre style, que ce soit notre entreprise ou si on est un travailleur autonome comme courtier immobilier ou autre. Donc, notre style, puis notre valeur fondamentale qui guide notre travail, la raison pourquoi on fait ce travail-là. Quelle est la vraie raison en arrière de ça. Puis à partir de là, ben, on a quand même 3 bonnes questions qui vont nous mener plus loin si on veut commencer à construire notre branding. Puis après ça, on pourra faire le reste autour de ça. Ouais. Fait en effet, quelqu'un qui son brand, ou en tout cas sa valeur fondamentale, c'est l'argent, ne sera pas la même que c'est d'aider les gens. Non. T'sais, ça va être à l'opposé même. mais les deux se présentent bien dans un logo, dans un style, dans un visuel. Ça, quand tu es dans l'argent, tu es peut-être plus dans le mode transaction, tu es peut-être plus dans le mode efficacité, en effet, quand tu es dans le mode aider les gens, mais tu vas avoir des gens qui vont adhérer à un et à l'autre. Absolument. Ça, tu ne rejoins pas la même public cible, mais tu vas rejoindre... C'est que si ton brand est poche, c'est pas clair ça, mais tu vas avoir des gens qui s'attendent à être pris en main puis tout ça, qui vont aller voir des gens qui sont en mode transactionnel puis qui vont se dire là, le service de la merde, c'est pas ça que je veux. Exact. Puis dans le fond, toi, ton brand, c'était pas ça du tout. Là, exact. Actionner son branding dans le marketing numérique. Bon, là, on a un petit peu de base de théorie. Comment on est capable de rentrer ça dans les outils qu'on vous parle depuis des années? On va essayer de vous décortiquer un petit peu tout ça. Donc, tu y vas? Oui, je vais. Tu y vas comme ça te tente. Là. Parfait. Je te laisse commencer. Tu me laisses commencer. Fait ce qui est important, non, moi, je me fâcherai pas. Ce qui est important, c'est que justement, ce branding-là qu'on a fait, notre visuel, nos couleurs, notre nom, notre logo, bon, ben, il faut que ça soit représenté sur tous les outils qu'on va dire. Il ne faut pas que sur notre site web, ce soit un site rouge puis que nos publications soient bleues avec un autre logo. Il faut que ça se tienne, il faut que ça soit représentatif de qui on est. On en avait parlé, je pense, même la semaine passée. Le mois passé, je suis mélangé. Le mois passé avec le branding à la 3 ficelles. Ouais. Donc, même si c'est notre branding que nous-mêmes qui le fait avec ces outils-là, il faut quand même que ça tienne la route. Il faut quand même que ça soit toujours dans notre point de mire, que ce soit nos envois courriels, nos vidéos et tout ça. Donc, sur tous nos médias sociaux, il faut toujours que ça se tienne. Il faut que les gens, premier coup d'œil, tout de suite, ils sachent, OK, ben oui, c'est lui. Je le sais, je reconnais ça, son style, je reconnais les couleurs, je reconnais, même en arrivant juste sur le site web. Il faut que tout de suite les gens puissent la voir. Puis, il faut toujours que ça soit à peu près dans le même ton aussi, je crois, que c'est important de garder, si on est un ton humoristique, si on est un ton plus humain, de garder ce côté-là pour justement que les gens se reconnaissent rapidement puis qu'ils ne pensent pas que ce soit quelqu'un d'autre. Mais tu sais, le ton va permettre, en quelque part, même de sécuriser, parce que quand on reçoit un courriel de spam, là, on le voit des fois par le ton. Hey, c'est impossible que Desjardins m'ait envoyé ce email-là. C'est pas pantoute dans leur couleur, dans leur même la langue ou la façon de parler, où il n'y a jamais de lien pour... Fait que tout ça fait en sorte, en effet, que ça va créer de la sécurité. C'est ça qui est le fun. Exactement. Là. Puis si on reconnaît là, le branding sans le logo,
c'est parce que ton branding commence à être fort. Ah, bon point, ça. Bon point où tu caches le logo puis tu demandes aux gens ce que vous êtes capable de reconnaître. Avec le reste, les couleurs. C'est ça. Là, c'est parce que un bon ton test, branding, il est fort. Il commence à être fort. Fait que, mettons, on prend Google My Business. OK? C'est un outil qu'on parle souvent, super important pour se géolocaliser quand on a une entreprise de service dans un secteur physique particulier, une ville ou un quartier. Donc, vraiment un outil à utiliser. Mais comment on est capable de mettre notre branding dans l'outil Google My Business qui ne nous appartient pas, qui appartient à Google? Fait que ça, c'est un beau challenge. Mais il y a moyen. Non, mais il y a moyen par, les photos qu'on va mettre sur le Google Mon Entreprise, parce qu'on peut mettre, il y a une fonction de bannière, c'est ça que je cherchais, qu'on peut mettre, qui va faire en sorte, en effet, là, que notre bannière va être là, donc on peut mettre des couleurs et tout ça. Puis après ça, dans les photos qu'on va publier, fait que oui, les consommateurs peuvent mettre eux autres aussi des photos parce qu'ils ont fait affaire avec vous, puis tout ça. Mais vous, en tant que gestionnaire de la page, vous pouvez mettre du matériel aussi. Et on peut orienter, en effet, au niveau du look, les publications. Puis aussi, quand je dis publication, ça, c'est un secret quand même bien gardé. C'est pas tout le monde qui l'utilise. On peut utiliser Google Mon Entreprise comme un Facebook, dans le sens où il y a un moyen de publier de l'information dans le bas de la page. Si tu descends encore plus bas, Pat, en effet, regarde, là, vous avez ma super photo de Pulp Fiction. Donc, on peut mettre des publications, on peut mettre du matériel avec des liens, avec des promotions, avec... on peut mettre à peu près n'importe quoi. Il y a trois types, là, me semble, de posts. Il y a promo, événement. Événement, c'est ça. Puis l'autre, c'est mise à jour. Mise à jour, c'est ça. C'est des publications comme une publication. Exactement. Exact. Donc, il y a moyen de mettre du matériel. Puis là, en plus, vous avez vu au milieu là, de la fiche, il y a produits. Donc, on est capable de mettre des différents produits qu'on offre ou de mettre des services, des transformer visuellement pour montrer les différents services que vous offrez dans la zone produits qu'on appelle. Donc, il y a moyen de mettre du branding encore là. Donc, nous, on a mis les icônes de nos différents logos de différents produits qu'on offre. Donc, les sites web, le Camelot, le Alcando, le Source.imo, le service Stratego. Donc, tout ça est disponible directement là. Le sommet du marketing numérique, le studio qu'on peut louer. Donc, on voit là, que déjà, on a une uniformité au niveau du look puis au niveau là, du brand là, qu'on offre chez Détroit. Puis, c'est important aussi que la section à propos de nous soit remplie avec notre historique. Donc, on est capable de mettre soit notre offre de service, notre USP, notre vocabulaire, notre ton dans les textes qu'on va mettre aussi dans la fiche Google Mon Entreprise. Exactement. Très important de la maintenir à jour avec les heures d'ouverture aussi, numéro de téléphone, adresse de site web. Donc, tout ça, on l'a dit souvent, mais il vaut mieux le répéter. Mais tu sais, ça fait partie du brand dans le sens où ça montre le sérieux de l'entreprise quand tout ça est fait. Exactement. Tu sais, on veut c'est un peu comme qualité de service, là, ça faire prendre au sérieux, mais il faut faire le minimum justement pour arriver à ça, pour être capable après ça de transcender avec notre propre brand à nous autres. Absolument, absolument. Je te laisse le 2. Le site web, OK, parfait. Dans le site web, donc c'est important dans la section à propos d'avoir une vraie histoire. Donc, vraiment expliquer le pourquoi on est parti en affaires. Si c'est une compagnie, d'expliquer le début de la compagnie, comment ça s'est passé, puis pourquoi qu'on a créé la compagnie. Donc, que ça soit bien expliqué, pas juste écrit depuis 2012, nous sommes en affaires. C'est assez vague, c'est assez vide, c'est assez... les gens vont dire, oh, OK, encore une fois, manque de sérieux, manque de faut prendre le temps de l'expliquer puis de ce ne sera peut-être pas votre page la plus consultée, mais ceux qui vont prendre le temps de le faire a plus de chances de finir avec vous parce qu'ils prennent ça au sérieux. Là. Exact. Tu peux juste mettre les consentements, peut-être? Oui, parfait. À propos d'Edify, en effet, un camp de vacances qu'on a fait le site Internet. Donc, en effet, l'historique est tout là. Donc, on voit qu'ils sont impliqués avec les jeunes depuis longtemps. Donc, tu sais, ça fait partie justement de la notoriété puis du brand, dans le fond, du camp Edify avec les missions, les valeurs et le détail, dans le fond. C'est pas juste des points dans une map. Il y a vraiment les détails de tout ça avec le timeline. C'est vraiment, là, ça fait une belle... donc, ça sécurise les gens qui veulent envoyer leur enfant à Edify. Parce que tu vois qu'ils ont quand même une historique et que c'est sérieux. C'est pas un fly-by-night. Un petit camp qui vient de s'ouvrir dans les dernières semaines. Exactement. Super. Puis aussi, il faut penser à l'uniformité aussi, la typographie, des couleurs puis le langage sur le site web. Donc, ça soit à peu près pareil partout. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de créer des blogs ou avoir une section de contenu pour les questions les plus fréquentes, donc un FAQ. Puis, dans les blogs, ben oui, on peut justement, si on est une compagnie humaine et tout ça, on peut créer des blogs
qui vient chercher notre côté humain, des témoignages ou des trucs comme ça qui nous tient à cœur, puis qui viennent chercher nos valeurs et la mission de notre entreprise. Donc, c'est important de garder ça en tête pour le site web. Fait que ça, c'est facile parce qu'on Oui. a le contrôle 100% sur un site Exact. web. Là, on va parler de réseaux sociaux, là où justement, c'est la jungle. C'est la jungle, effectivement. Fait que vous ne contrôlez pas de comment il fonctionne, vous ne contrôlez pas l'algorithme, il va être présenté à qui votre post, mais justement, votre post que vous faites, il faut qu'il soit tout le temps dans le même ton, dans le même genre, avec la même intention, si on veut. Particulièrement important quand vous faites de la vidéo en plus, mais justement, là, que c'est une certaine uniformité, puis qu'on n'arrête pas qu'on fasse pas à tous les 2 jours, à tous les 2 posts, là, quelque chose de différent complètement. Faut se donner la chance, dans le fond, à un certain format de perdurer le moindrement un peu avant de commencer à faire des changements pour pas mélanger justement ceux qui reçoivent ce contenu-là puis se disent « Attends, là, c'était ça, puis là, il est à Roomba, puis là, il est dans un party déguisé, je comprends plus. » Tu sais, fait qu'il faut qu'il y ait une certaine homogénéité par rapport à tout ça. Par contre, est-ce que justement vous positionnez comme un expert dans votre quartier? Est-ce que vous positionnez comme un expert dans votre domaine? Mais c'est de véhiculer cette information-là pour qu'on le comprenne, ça, dans le fond. Si votre branding est autour justement de la qualité de service, mais il faut que vos posts représentent la qualité de service, dans le fond. Ça, c'est très, très, très vrai après n'importe où. On se dit justement, la qualité de service, c'est super générique. Ouais. Ça, c'est super important, mais nulle part au niveau des communications, nulle part au niveau des publications, on comprend que c'est ça la qualité de service. Le meilleur exemple, va sur luciefortin.ca ou équipe Fortin. Je te lance ça à brûle pour point, là, comme ça. Si on arrive à y aller rapidement, là, on le mettra à l'écran, vous allez halluciner de sa stratégie, mais vous allez voir exactement où est-ce qu'elle s'en va avec ça. Oui. Puis encore une fois, je te coupe, mais pour service à la clientèle, ben si tu ne réponds pas aux commentaires en dessous de tes posts, ça prouve que tu n'as pas tellement un service à la clientèle. Très bon point, très bon point. Bon, et voilà. Fait que, regardez, courtier immobilier. Normalement, on aurait le réflexe de dire sur la page d'accueil, je vais mettre mes maisons que je vends, puis tout ça. Descends un peu. Descends. Tout ce qu'on voit sur la page d'accueil, c'est des commentaires positifs de clients. Donc, Lucie fait le pari qu'on va m'utiliser parce que mon service à la clientèle est impeccable. À preuve, j'ai 200 commentaires positifs sur ma page d'accueil de mon site web. Non pas parce que j'ai vendu une maison il y a 10 ans ou j'ai vendu telle maison spécifiquement ou que j'ai telle autre maison dans mon inventaire présentement. Dans le fond, l'inventaire roule. Donc, c'est pas là-dessus qu'elle s'appuie. Elle s'appuie vraiment sur les commentaires c'est hallucinant, hein? Les commentaires de clients. Tu sais, en effet, c'est peut-être contre-intuitif, mais quand tu arrives sur le site, là, c'est... Tu sais à quoi t'attendre. Ouais, tu sais à quoi t'attendre directement. Tu sais que tu vas avoir un bon service avec Lucie. Avec Lucie, exactement. Ouais. Donc, complètement à l'envers. Donc, on met à l'avant tout de suite les témoignages quand on arrive sur le site. C'est par ça qu'on commence. Puis après ça, mais en effet, ça devient un no-brainer d'utiliser Lucie pour vendre ou acheter une maison parce que, regardez, il y en a 250 qui l'ont fait. Là. Exact. Puis il y a des commentaires. Puis on dit qu'ils ont pris le temps en plus. Oui, ils ont pris le temps de faire un commentaire. Oui, effectivement, parce que si on prend le temps de faire un commentaire, c'est parce qu'on a vraiment eu une expérience exceptionnelle. Ouais. Mon père travaillait à la radio à CKC à l'époque. Puis il y avait une statistique qui se disait, puis à l'époque, la Poste fonctionnait. Là, chaque plainte qu'il recevait par la Poste représentait 100 personnes qui se plaignaient mais qui ne disaient rien. Donc, tu sais, c'est encore plus vrai, je pense, maintenant que chaque commentaire positif équivaut peut-être à 10, 20, 30 personnes qui ont été bien servies, mais peu prennent le temps de le faire. Là, fait que quand tu en as une quantité comme ça qui ont pris le temps, ça veut dire que tu en as un méchant paquet qui sont satisfaits. Ouais, par contre, moi, j'aurais tendance à dire un commentaire négatif sur Facebook ne représente pas 100 personnes. Souvent, c'est 0,2 personnes. C'est pour ça qu'il est important d'y répondre puis d'aller au fond des choses avec le client. Puis justement, si votre brand est de l'humour, mais peut-être répondre avec un ton humoristique. Puis justement, on parlait d'un autre restaurant qui disait « Hey, moi, j'ai le pire club sandwich mangé par Mireille de tous les temps, mais puis ça devient quasiment votre brand de rembarquer avec de l'humour par-dessus votre venez goûter mauvais... à ce club sandwich, il est tellement mauvais. C'était pas un club sandwich, mais je me souviens pas c'était quoi, mais oui, il y a eu ça. Puis, mais il faut le faire. Il faut juste prendre le temps d'écouter nos clients aussi. Exactement. Ensuite de ça, les signatures courriel. Donc, ce qui est important dans les signatures courriel, c'est d'avoir notre nom, notre rôle, notre logo, notre numéro de téléphone, l'adresse du site web. L'adresse du site web, donc un lien vers notre site web, soit vers notre page sur notre site web à nous ou vers la page de l'équipe, ou vers la page de nos produits, nos services, peu importe, ou vers un petit vidéo. Ça, c'est
Puis l'important, c'est que ce soit uniforme pour tous les membres de l'équipe. Mhm. Si on ne peut pas avoir 6 personnes puis qu'il y ait toute une signature différente, que ça mène à des endroits différents sur un site web différent, un sur le Facebook, l'autre sur le business, l'autre sur le site web. Il faut qu'il y ait une uniformité là-dedans pour justement montrer notre sérieux de ce côté-là. Mais très important qu'il y ait au minimum le numéro de téléphone, l'adresse du site web, notre nom, notre titre. C'est quand même la base. Mhm. Puis ben là, c'est le logo aussi. Mais si on n'est pas capable de le faire, puis on veut juste l'écrire, ben, au moins, on a un minimum qui est quand même attrayant. Je rajouterais un petit conseil. Là. Je dirais, quand vous faites une signature, testez les liens. Le nombre de fois, j'ai vu des clients où est-ce que le lien vers leur site web ne fonctionnait pas dans la signature ou c'était pas la bonne adresse URL ou quelque chose comme ça. C'est comme tester votre signature. Puis moi, je dirais, j'irai encore plus loin. Aux 3 mois ou 6 mois, retester les liens parce que j'ai déjà eu des cas aussi où le client change de bannière, il passe de Remax à Sutton, il change de nom dans son Facebook, fait que le lien vers le Facebook ne marche plus parce qu'on a changé le nom du profil. Donc, quand on a fait des changements, mais des fois, on oublie en effet ce lien-là ou dans le site, le lien Instagram, il ne marche plus. Donc, de retester, on a nous-mêmes une routine là, de revalidation annuelle avec les clients où c'est pas parce qu'on l'a lancé il y a 5 ans que c'est encore bon. Non, il faut y retourner, puis on fait le tour des outils, puis on regarde en effet, est-ce que le brand correspond avec ce qu'on veut? Exact, très important. Avec ce qu'on veut projeter. Exactement. Donc, ben, je vais revenir quand même parce que on a parlé de 4 groupes d'outils. Ça donne bien, c'est les 4 groupes d'outils que Stratego offre. Oui, exactement. Même, hein? Google Mon Entreprise, le site Internet, les réseaux sociaux et l'infolette. Donc, signature courriel qui fait un petit peu partie de ça. Oui, quel bel addon. Honnêtement, en faisant le tour de ça, vous avez sans doute 95 ou au moins 85 je dirais, de votre environnement numérique qui est sauvegardé là, de façon intéressante. Exact. Puis là, pour cette petite partie-là, j'ai une autre question pour ceux qui nous écoutent. Donc, choisissez un des outils que vous utilisez, que ce soit, même ça peut être un média social, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Puis, allez voir cet outil-là, allez voir vos posts, puis regardez si ça reflète vraiment votre branding, puis ce que vous voulez montrer aux personnes. Puis, si ça ne le fait pas, regardez ce qu'il faut que vous corrigez pour renforcer ça, puis allez-y un à la fois. Mais commencez par un. Au moins, ça donne ça a l'air moins gros si jamais. Quand on prend tout en même temps, c'est difficile à digérer. Ouais. La pire chose à faire. Malgré tout, il peut arriver que des gens ont des lubies et changent d'idée comme ils changent de couleur de cheveux, puis qu'ils changent leur branding à tous les 3 mois. Oui, ça peut arriver. Faut pas changer de branding. Honnêtement, il faut se commettre un peu, OK? Il faut l'assumer un minimum de temps. Si vous commencez à changer justement le look, les couleurs, le logo, le nom, on passe de notre nom au nom d'une équipe ou ainsi de suite. Mais en effet, à chaque fois qu'on fait un changement, ça crée une rupture puis ça crée une possibilité que les clients ont la difficulté à comprendre. Donc, j'ai déjà vu des clients peut-être un peu plus allumés qui, quand on fait ce changement-là de branding, bien, ils ont envoyé justement une infolette ou une communication à la base de clientèle pour dire hey, regardez, toujours le même bon service, on fait juste changer de bannière, on fait juste changer de couleur corporative ou quoi que ce soit. Donc, au moins, on avertit notre clientèle avec, ça peut être un infolette, ça peut être un post Facebook si c'est là que notre clientèle est principalement, ou au pire les deux même. Mais c'est important, en effet, que quand on fait des changements, il faut l'avertir. Il ne faut pas juste penser que, moi, je le sais, donc le monde va me suivre. Vous pouvez perdre du monde dans le brou en arrière. Là, oui, ça peut faire perdre la confiance aux clients ça change à tous les 3 mois, comme tu dis. Là. Ouf, OK, c'est bizarre. Petite question de débat. Petite question de débat. Parce que, on va se dire les vraies affaires, il y a beaucoup d'entre vous qui ont un genre de système de franchise, si on veut. Donc, on est capable... pas en tout, c'est pas là que je m'en allais. Tantôt, c'est une autre question. OK. Ouais? La vraie question du débat. Chance, parce que je n'étais pas prête pas en tout pour débattre là-dessus. Je suis content, je me disais, my God, ça va mal aller. OK. Qui est propriétaire de votre branding? C'est ça la question à débattre. Parce que, est-ce que c'est vous qui décidez de votre brand ou c'est vos clients qui vous attribuent un brand à la suite d'une perception qu'ils ont eue en travaillant avec vous? Oui, je trouve que c'est un peu des deux parce que ton brand. Tu peux pas débattre et dire c'est un peu des deux. Oui, mais on va débattre. Je vais te dire mon point de vue, puis tu vas me dire, moi, je pense que le brand. OK, mais moi, je pense que le brand appartient à la compagnie. C'est eux qui décident de ce qu'ils veulent se tenir pour puis ce qu'ils veulent projeter. Par la suite, c'est aux clients ou aux futurs clients
de l'accepter, puis de vivre avec et de continuer puis de nous appuyer. C'est pas clair. Si on veut débattre, c'est très clair. C'est la compagnie. C'est la compagnie qui décide. Elle décide de ce qui tient d'eux. Je savais que tu prendrais l'autre bord, c'est pour ça que j'ai pris lui. Oui, mais qui est la compagnie? Nike. C'est Nike qui décide de ses valeurs, puis c'est Nike qui décide de ce qu'elle projette. Après ça, si les gens n'adhèrent pas à ça, il y en a une partie qui vont adhérer, il y en a d'autres qui n'adhéreront pas. Parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va adhérer à tes valeurs puis à ce que tu te committes. Donc, Nike n'est pas le propriétaire du brand. Il est propriétaire du swoosh, mais il ne peut pas être propriétaire de ce qui représente le swoosh. C'est quoi ça, un swoosh? Le swoosh, c'est le logo. Le petit switch. T'es sérieux? Le logo de Nike s'appelle le swoosh. Oui. Il y a un nom au logo de la Ben Nike. oui, le swoosh. Oui. Ben là, Non, mais on apprend tous les jours. T'oses intervenir là-dedans. Aidez-moi en commentaire, s'il vous plaît, en bas. Dites que je ne suis pas le seul à ne pas savoir que le logo de Nike s'appelle swoosh. Ouais. Puis après, le swoosh représente l'aile du messager Mercure dans la mythologie grecque. Donc, c'est l'aile qui a à la chaussure, justement, là, du messager grec. Puis ce logo-là a été conçu pour 35 $. Nike a payé 35 $ pour ce logo-là. Donc, à preuve que c'est pas le logo, c'est pas le montant que tu vas dépenser dans ton logo que tu vas performer ou non. Non, Okay? ça, je suis très d'accord, mais c'est toutes les actions qu'ils ont faites par la suite pour soutenir ce logo-là, aller chercher Michael Jordan, faire ça, etc., qui a fait que les gens ont adhéré. Je comprends que si les gens adhèrent pas... Tu viens de dire, les gens ont adhéré, donc les gens ont la clé du brand. Pas aux gens. Ça appartient à Nike, mais c'est les gens qui ont adhéré à ça. Oui, mais c'est les gens qui décident... ce que Nike représente pour eux. Exactement. C'est ça. Donc, Nike aura beau faire n'importe quelle action. Pas vrai. Comment pas vrai? Ben, on peut parler de n'importe quelle action de d'autres compagnies qui a fait que l'action a chuté et que ça a devenu de la merde. Ben, parlons de Tesla. Oui, Tesla. Bon, mais c'est donc, le brand appartient à Tesla ou le brand appartient justement aux actionnaires qui ont décidé? Il appartient à lui. Ses valeurs puis sa continuité appartient à lui, mais c'est lui qui a divagué puis il est parti de l'autre côté. Il n'a pas gardé ses valeurs de base, ce qui fait en sorte que les gens se sont dit, ben non, mais ça ne tient pas à route, c'est tout croche. Comme on disait, change, je ne peux pas changer. C'est pour ça que je dis ça. Si tu gardes ton branding puis tu continues sur ton chemin, tu vas toujours avoir des adeptes. Oui, tu vas toujours avoir des adeptes. Mais regarde, justement, là, Tesla est sans doute le plus bel exemple dans ce sens-là, où les clients ont décidé, non, ça... c'est pas dans le brand, puis on démolit Tesla. Donc, Tesla a beau faire n'importe quoi comme action, c'est les clients qui ont décidé que non, ça marche plus. Mais je pose une question peut-être niaiseuse, mais c'était quoi le branding de Tesla avant que Elon Musk devienne fou? La technologie. C'était la simplicité de la technologie, dans le fond. C'est pas un modèle différent toutes les années, c'est 4 ou 5 modèles qui sont fiables. C'est fiabilité et technologie, c'était ça leur brand. Je comprends, mais il me semble qu'ils n'ont jamais été... Tu sais, j'ai pas comme une image de pub ou un look ou un feeling par rapport à Tesla, autre que de voir des chars dans la rue. Oui, exactement. Tu sais, il n'était pas tellement pub à télé, puis... Exactement. Donc, on preuve que le brand n'est pas pas nécessairement de la publicité. En effet, Nike, on donne l'exemple, ils ont fait un paquet de stunts publicitaires, puis ils ont payé des grosses commandites pour avoir des athlètes qui, en effet, ils se collent à quelqu'un d'autre, à l'aura de quelqu'un d'autre pour leur brand. Tesla est un très bon exemple. Ils ont pratiquement fait zéro de pub, mais leur brand était quoi? C'est technologie et fiabilité, parce que justement, ils ont perduré. Ça a été le premier à sortir une auto électrique en production de masse, qui a tenu la route, que la qualité de la batterie était bonne, puis qu'ils ont beaucoup travaillé avec les reviews, dans le fond, ceux qui font les revues d'automobiles, puis tout ça, pour montrer la fiabilité de tout ça. Exact. Fait que je pense que le brand était... Puis justement, gars, je dis tout ça, c'est ma perception de Tesla. Tesla ne m'a pas dit que c'était ça, mais moi, ce que j'ai cru comprendre dans leur environnement. Donc, ma compréhension du brand m'appartient. Et non Tesla. Ta compréhension du brand, oui, mais le brand appartient à Tesla parce que ça allait bien, son truc. Au début, il n'y avait pas de concessionnaire non plus. Ça se faisait en ligne, tu faisais ton achat et tout ça. Donc, oui, technologie, ça vient rejoindre ça. Mais là, il a divagué un peu. Il est parti sur une chaire, comme je pourrais dire. Puis ça l'a tout fait tomber le reste. C'est le mot du jour, il fallait que je le place. Mais là, Nike, c'est sûr que si on vient à Nike, c'est plus difficile parce que Nike, ils ont toujours été très droits, très, très, très. Tu sais, ils n'ont pas fait
d'éclaboussures. Ouais, on les a oubliés. On fait une couple de trucs avec Black Lives Matter puis des trucs comme ça. Mais ça rejoignait quand même leurs valeurs de base auxquelles ils s'étaient identifiés au début. Donc, moi, je pense que ça appartient à la compagnie quand même. Mais bon, on peut s'obstiner encore. On pourrait s'obstiner longtemps, mais bon, on va passer à autre chose. OK. On va finir avec un match nul, disons. OK, c'est bon. C'est parce que je savais que tu prendrais l'autre, c'est pour ça que j'ai pris. Ben oui, sinon il n'y a pas de débat. C'est ça. On pourrait faire la même chose demain, puis on prend l'inverse, puis je vais avoir des arguments aussi. Ouais. Je suis sûr que oui. Sinon, question du public qu'on a reçu quand même avant, dans le fond, l'enregistrement comme tel. Est-ce que mon branding personnel peut être différent de celui de mon entreprise ou est-ce que ça nuit à ma crédibilité? On donne, par exemple, justement, les courtiers immobiliers qui sont sous la bannière Remax, sous la bannière Royal Lepage ou Sutton ou peu importe. Est-ce que votre branding personnel peut être différent de celui de Remax? La réponse? Oui. Ben oui. Absolument. Exactement. C'est juste qu'il ne faut pas être diamétralement opposé aux valeurs, dans le fond, de notre marque sous laquelle on travaille. Exact. Mais il y a tout à fait moyen de personnaliser le tout pour faire la différence, justement, entre un courtier Remax générique et vous qui êtes un spécialiste du commercial, qui est spécialiste des chalets, qui est spécialiste... de la localisation des militaires. Donc, tout ça peut faire partie de votre brand dans le sens, c'est quoi votre niche, votre spécificité, dans le fond, votre quartier sur lequel vous allez travailler. Puis encore là, tu sais, on dit, vous êtes en dessous de Remax ou en dessous de Royal Lepage, vous n'êtes pas obligé à 100% d'adhérer à toute la palette de couleurs. On peut avoir une petite teinte différente. Juste, vous êtes au lieu d'être bleu, blanc, rouge, vous êtes le blanc, le rouge, gris, bleu, exemple. En tout cas, tu sais, il y a moyen d'avoir juste une petite pointe. Si tu vois, exemple, Patch, je te mets encore à brûle pour point, Claire Savard, courtier Remax, vous allez voir la grille graphique est complètement différente de Remax. Donc, elle se positionne un petit peu différemment dans son quartier. On sait qu'il y a certaines exigences des bannières, mais il y a moyen quand même de garder sa propre couleur en adhérant au exactement. De la bannière. Donc, spécialisation, le ton. Tu sais, dans le fond, le ton que vous allez utiliser, est-ce que vous êtes plus corporate ou justement vous avez un ton plus humoristique, vous avez un ton plus vulgarisateur, vous avez différentes possibilités là, par rapport aux communications que vous allez utiliser. C'est pas parce que Remax a une ligne narrative, justement, mettons avec André Savard. On s'occupe de tout avec André Savard, puis tu sais, tout ça. Puis, mais vous faites exactement un petit peu différent par rapport à tout ça aussi. Le visuel, comme on disait, je ne sais pas, Pat, as-tu... Non, je ne trouve pas, ça va pas tu ne trouves pas? OK, bon, ben c'est pas grave. Donc... Est-ce que c'est ça? Si c'est jaune, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas son site, ça doit être juste la bannière, mais c'est pas grave. Donc, on disait le ton, OK, le visuel personnalisé dans les limites, en effet, qui sont permises par les grilles graphiques de nos franchiseurs, si on veut. Exact. Des contenus signés par vous. On ne pourra jamais être vous à votre place. Merveilleux. Quelle belle phrase. Non, mais on veut-tu deux Steve? Non, sac, vous ne seriez pas capable de gérer ça. Pas vous autres. Non, vous ne voulez pas ça. Fait que vous n'êtes pas Remax, mais en même temps, vous n'êtes pas LP. Donc, il y a juste vous qui peut être vous. Donc, c'est vraiment important d'avoir votre voix. Et c'est surtout dans les entreprises où vous faites du service one-on-one, si on veut, là, c'est important de voir votre visage, qu'on sache à qui qu'on va. C'est qui va nous offrir le service quand on va arriver chez vous. Mais je pense qu'il faut distinguer un petit peu. Nous, on parle de Remax, on parle des bannières immobilières, mais les courtiers immobiliers sont un petit peu en compétition un et l'autre sous la même bannière. Aussi. C'est pas pareil comme une entreprise qui a plein de représentants puis qui sont tous sous le même nom, sous la même bannière, puis ils ont tous les mêmes avantages à donner le même message. Mais dans le cas de Remax, les courtiers sont un petit peu en compétition un contre l'autre. Fait que c'est pour ça qu'ils ont besoin de trouver un petit élément différent pour se distinguer des autres. Tout à fait, exactement. Bien dit, Pat. D'autant plus, en effet, là, quand des fois, il y a des secteurs un peu plus reculés, il y a un seul bureau. En effet, vous êtes tous compétiteurs dans le même bureau, donc faut trouver sa voix par rapport à ça. Donc, c'est important de l'exprimer, votre voix, qu'on voit justement c'est qui, c'est comment, puis c'est pourquoi vous le faites, dans le fond. C'est là que ça va faire en sorte que tout ça va attirer une certaine clientèle que l'autre ne pourra pas avoir. Donc, les gens vont s'aligner dans votre silo puis vont pouvoir vous suivre et vous et adhérer, dans le fond, à votre brand. Très bien dit. Je ne peux rien rajouter là-dessus.
Puis, en effet, le niveau de service, comme on disait tantôt, la qualité de service, mais votre niveau de service peut être différent de celui de Remax ou différent de l'autre courtier qui travaille avec vous, l'autre comptable ou peu importe, là, dans le fond. Peu importe la façon que vous fonctionnez. L'autre coiffeuse, l'autre chaise à côté n'est pas pareil. Non, exactement. Fait que le niveau de service peut aussi vous différencier. C'est pas parce que Remax fait ci que vous allez faire ci. Exactement. Donc, t'as l'air chaud, là. non, mais c'est... je suis content que tu t'es pas fâché aujourd'hui. Tu m'avais dit que tu étais fâché, mais t'as bien fait ça. Bravo. Non, mais j'espère un d'applaudissements. J'espère que ça vous a éveillé quelques neurones ou quelques idées dans le fond. Quelques idées par rapport à la différence entre un brand et un USP et comment on est capable de marier ça, puis surtout comment on est capable de l'utiliser à notre avantage. C'est malheureux parce que, bon, on travaille beaucoup avec les courtiers, mais je vois beaucoup de quelconque. Pourquoi je ferais affaire? Tu sais, moi, mettons, demain matin, j'ai à vendre ma maison, là. Sans doute qu'il y a peut-être la moitié de mes clients qui sont clients chez nous, que c'est sûr que je n'utiliserai pas parce qu'ils sont juste... Tu sais, pourquoi lui? Tu sais, j'ai aucun avantage, je ne sens pas aucun... Tu vas-tu nommer des noms? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais honnêtement, tu sais, des fois, je me pose la question justement, vers qui j'irais si je vendais ma propre maison? Puis il n'y a pas tant de noms qui sortiraient parce que je sens qu'il n'y en a pas tant que ça qui ont la volonté justement de se démarquer par rapport à leur offre de service. En partant. C'est sévère, hein? Oui, c'est sévère. C'est sévère. Un peu. C'est pour ça que tu étais fâché. C'est ça, je suis pas fâché, je suis sévère. OK, c'est bon. J'étais mieux fâché, mais bon. T'es plus entertainant. Fait que si vous voulez d'autres contenus dans ce genre-là qui vont vous faire réfléchir, vous aussi, mais abonnez-vous à notre YouTube, Facebook, Spotify, TikTok. Oui, TikTok maintenant. Notre infolette. Si vous voyez passer justement une publication sur Facebook ou Instagram par rapport au prochain webinaire, en effet, vous pouvez cliquer dessus et recevoir un rappel automatisé par rapport à la prochaine diffusion. Ouais. Prochain sujet, c'est les lead magnets. Fait que ça aussi, ça va être intéressant. Comment générer, on peut générer des leads dans différents domaines. Donc, on va avoir un bon webinaire sur le sujet. Sur ce, bon été. On se voit au mois d'août. Bon brand. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.